Notre peuple noir a véritablement du talent. Personnellement, j'admire la capacité d'intégration des immigrés africains dans le monde entier. C'est exceptionnel. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de quitter sa terre natale, de laisser derrière soi notre propre famille biologique, d'abandonner ses biens sur place, de laisser ses enfants pour compte et d'aller en Occident tenter une nouvelle chance de réussir sa vie. Pourquoi c'est si difficile? C'est un parcours du combattant pour ces Africains qui quittent l'Afrique afin de joindre le nouveau monde, entre guillemets, de joindre les pays développés de l'Occident pour se frayer un chemin. D'abord, sur place, ils rencontrent moult difficultés, à commencer par le climat. Les Africains ont pour habitude de baigner dans un univers agréable, ensoleillé, où il n'y a que 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Ils ne sont pas habitués au froid. Et lorsqu'ils arrivent ici, notamment en France, il y a 4 saisons. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc, déjà, ils s'adaptent à la température locale. Par ailleurs, ils doivent apprendre la langue. Et il y a certaines langues occidentales qui sont très difficiles à comprendre. Par exemple, le danois. Ou alors le russe. Ou alors l'allemand. En plus, ces immigrés africains arrivent dans des pays majoritairement blancs. Ce n'est pas dans leur habitude de côtoyer des Occidentaux. Ils n'ont pas la même mentalité qu'eux. Ils doivent apprivoiser ce nouveau contexte pour survivre. Et la majorité d'entre eux parviennent à déjouer tous les obstacles et balisent leur environnement et réussissent, trouvent un travail, trouvent un toit et parviennent à s'intégrer malgré tout ce problème, quoi. Ce n'est pas un long fleuve tranquille de s'insérer socialement, économiquement en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans le nord de l'Europe, en tout cas partout dans le monde occidental. Ce n'est pas si facile que cela qu'on nous veut nous faire croire de quitter l'Afrique et de venir ici pour gagner sa vie, mettre ses enfants à l'abri. Et ils réussissent tous ces obstacles, tous ces textes avec brio. Les Noirs, les Africains et les Afro-descendants ont un talent inné qui leur permettent de s'adapter en tout lieu. Lorsque tu nais en Afrique, dans un milieu plutôt sauvage au commencement du monde, et vous avez pu vous adapter, créer des civilisations, dompter tout ce qu'il y avait comme danger de la flore et de la faune, vous n'aurez aucune difficulté, en tout cas, vous n'aurez pas du mal face aux difficultés plutôt légères comparées à ce que vous avez vécu dans votre pays, en Afrique. Mais on doit leur tirer le chapeau.
Bravo à nos semblables, d'accord, qui viennent ici, qui ne connaissent rien dans la culture et ils parviennent à parler la langue, à trouver un travail, à mettre leurs enfants à l'école, à s'adapter, à devenir des citoyens modèles. Je ne suis pas sûr que les Blancs occidentaux sont capables de faire la même chose, de quitter l'Occident, d'aller en Afrique, de se familiariser avec notre culture et de devenir des Africains à part entière, c'est-à-dire des Africains comme les autres, malgré leur couleur. Or, les Noirs, les Africains, les Afro-descendants, lorsqu'ils arrivent ici, il leur faut peu de temps pour se fondre dans la masse. Et certains même, ils ont tellement adopté les mœurs, la culture, les conventions, on se demande s'ils n'étaient pas nés ici. Ce n'est pas aisé, facile pour le grand public occidental de quitter son pays, de quitter sa famille et d'aller en Afrique et de devenir un Africain de première zone. Notre peuple noir a du talent. Aussi, on retrouve les Africains, les Afro-descendants, les Noirs en général, partout dans le monde. Même dans des pays ultra racistes, dans des États discriminatoires. Il y a même des Africains dans des pays où on ne s'attend pas à avoir des Africains. Je pense à l'Asie, en Chine, il y a très peu d'Africains, mais ils sont là, au Japon. Il est temps que l'homme noir ait conscience de son talent, ait conscience de son génie et abandonne tous les complexes qui le hantent jusqu'à aujourd'hui et comprenne qu'il a des gènes brillants et qu'il y a du génie en lui, que Dieu nous a tous dotés. Il faut y croire, car si vous réussissez partout où vous êtes dans le monde, dans les domaines dans lesquels vous travaillez, même si vous ne faites pas les meilleurs jobs, même si vous n'arrivez pas à atteindre le sommet de la hiérarchie, sachez que si vous croyez en vous, si vous avez confiance, et si vous changez votre mindset, votre mentalité, votre état d'esprit, vous pourriez atteindre les sommets, vous pourriez déplacer les montagnes. Et partout où vous êtes, vous pourriez créer une bourgeoisie noire, comme les Afro-Américains ont réussi à le faire aux États-Unis. Vous me direz que ce n'est pas la même histoire, oui. Mais cela reste le même défi, le même challenge et les mêmes difficultés. J'admire franchement ce talent, ce don que l'homme noir a en sa possession, qui lui permet aussi par ailleurs d'être heureux partout dans le monde, malgré les difficultés, malgré la précarité économique. Les Africains sont des bons vivants. Si les Noirs, les Afro-descendants, les Africains avaient la vie que les Occidentaux ont, mais ils seraient les hommes les plus heureux et les femmes les plus heureuses au monde. Car les Occidentaux, si vivaient les mêmes vies que nous,
Mais je ne me demande pas à quel point ils seraient déprimés. Ils dépriment déjà, ils consomment déjà beaucoup d'antidépresseurs, malgré leur argent, malgré leur situation économique favorable. L'homme noir a cette capacité-là, non seulement de s'adapter à son environnement, à la société dans laquelle il baigne, mais il a cette capacité-là à être heureux aussi partout qu'il soit, que ce soit sans sa famille, que ce soit sans sa culture, que ce soit sans ses mœurs. L'homme noir réussit toujours à se fondre dans la masse, à faire contre mauvaise fortune bon cœur et à vivre correctement et à prendre en charge ses enfants, sa femme et sa famille. Nous avons du talent, les Noirs. Nous avons du génie en nous. Regardez ce que nos ancêtres négro-africains ont réalisé en Afrique. Ils ont établi des civilisations millénaires qui ont inspiré, qui ont contribué à l'histoire remarquable de ce monde. Nos ancêtres nous ont légué une culture richissime, une spiritualité enviée dans le monde entier et récupérée, falsifiée. Nos ancêtres nous ont légué une vision, une humanité rare. Le peuple noir est le peuple qui a subi beaucoup plus d'horreurs, de crimes, de toute l'histoire de l'humanité. On a été victime de l'esclavage, de la colonisation. Il y a eu des génocides dans certains pays africains, comme en RDC ou au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, on est exploité, on est victime de prédation économique. Malgré cela, les hommes noirs et les femmes noires n'ont jamais tenté de se venger. N'ont jamais fait la guerre à un pays ou à un autre. N'ont jamais été colonisés d'autres peuples. Car la haine n'est pas en eux. Car ce sont des humains à part entière qui croient en l'humanité. Et c'est cette humanité qui vous permet, du coup, de respecter les autres, d'aller chez eux, de s'adapter, de ne pas faire du bruit et de se fondre dans la masse et même de briller. Beaucoup de Noirs, d'Afro-descendants, des Africains qui vivent en France et ailleurs brillent, occupent des postes de cadre à responsabilité, même si la télévision ne fait pas la promotion de ces communautés noires qui montrent l'exemple. Merci infiniment de suivre nos publications. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire, de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, mais également de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre chère communauté noire. Haro au complexe d'infériorité. Noirs de France, prenez conscience de votre génie, de votre talent, de votre spiritualité, de votre force, globalement. Aussi, vous allez briller dans la diaspora et faire briller l'Afrique. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Si vous voulez m'aider à développer notre chaîne, commencez d'abord par liker, commenter, partager toutes nos vidéos, puis abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de rien manquer.
de nos contenus. Et enfin, si vous voulez m'aider à optimiser la qualité de mes vidéos, laissez un don. J'ai laissé un lien Litchi dans la description. Nous sommes ensemble. Et Warrior, et vive notre richissime communauté noire. Ciao.